Mardi 28 septembre, la FRCUMA Grand Est proposait une demi-journée technique consacrée à l'épandage d'effluents liquides. L'événement se déroulait à Littenheim, aux abords du GAEC de la Marjolaine, avec le soutien de la CUMA de la Zorn. La journée d'aujourd'hui part d'une volonté de la FRCUMA Grand Est de répondre aux besoins de ses adhérents sur les sujets à enjeu en termes de matériel agricole et au-delà du matériel, de tout ce que ça implique. Donc on a identifié un certain nombre de sujets, donc on fait 8 à 10 journées techniques de démonstration qu'on appelle majeures. Et aujourd'hui, c'en est une, donc la thématique c'est la gestion des effluents d'élevage. Et l'objectif c'est de répondre aux attentes et aux demandes de deux types de publics. D'un côté, les éleveurs, plus particulièrement les éleveurs laitiers, qui ont du lisier à traiter, puisqu'il y a des enjeux réglementaires. Demain, la buse palette c'est terminé, et donc quelles sont les alternatives, les systèmes d'épandage plus localisés. Et on a aussi un autre type de public qui sont les méthaniseurs, avec des gros besoins et des gros volumes, avec des questionnements en termes de gestion de chantier d'épandage assez conséquents. Les matériels présentés ce jour-là nécessitent tous un investissement conséquent avec un amortissement qui s'échelonne sur plusieurs années, pour un usage effectif qui se restreint à quelques jours par an. L'achat en commun au travers d'une CUMA apparaît alors comme une solution possible. Une CUMA, c'est avant tout un groupe de personnes qui travaillent ensemble, qui s'entraident, qui sont solidaires. Donc ça, c'est vraiment au cœur de tout. Le groupe, l'humain, c'est le premier point au niveau du fonctionnement des CUMA. Derrière ça, bien sûr, le gros avantage et l'intérêt premier également, c'est l'aspect financier. Se mettre en commun pour investir en commun permet de réduire ses charges de mécanisation, d'acquérir des matériels qu'on ne pourrait pas acheter seul, mieux équipés, avec peut-être des débits de chantier plus importants, et donc d'avoir une optimisation de ces chantiers au niveau de son exploitation et une baisse importante des charges de mécanisation qui aujourd'hui sont un poste très important au niveau des exploitations. Et puis, sans oublier, bien sûr, l'intérêt également pour un jeune qui s'installe. Reprendre une exploitation avec tout le parc matériel, c'est un coût très important. Adhérer à une CUMA, souscrire un peu de capital social et accéder à un pool de matériel qu'on peut utiliser dans le cadre de son exploitation, c'est également un gros coup de pouce pour les jeunes qui s'installent. Une remarque qu'on nous fait souvent quand on parle d'acquisition mutualisée de matériel, c'est voilà, les exploitants en ont tous besoin en même temps. Et effectivement, c'est ce qu'on entend régulièrement. Donc oui, effectivement, sur ce type de matériel, quand on parle d'épandage, il y a nécessairement des fenêtres de tir assez restreintes. Ce qui va être important, en fait, c'est la réflexion du projet au départ. C'est l'organisation du groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une CUMA, les choses sont encadrées, entre guillemets, dans le cadre d'un règlement intérieur où on définit les modalités d'utilisation du matériel. On a généralement un responsable de matériel qui est aussi la personne en charge de l'organisation du planning. Le but étant effectivement d'avoir un matériel qui tourne au maximum, qui est optimisé, je parlais de l'aspect économique tout à l'heure, mais un matériel qui est aussi disponible pour les exploitants quand ils en ont besoin. Alors après, on va pas se mentir, si vous voulez utiliser votre matériel tous les jours le matin et que vous vous décidez en vous levant, effectivement, l'aspect groupé va être peut-être un peu compliqué. Mais honnêtement, avec un peu de souplesse et d'organisation au niveau de la CUMA, on a rarement des grosses difficultés à ce niveau-là. C'est une idée très ancrée dans l'esprit des gens, mais finalement, on a peu de difficultés à partir du moment où la CUMA est bien organisée. L'épandage d'effluents liquides est encadré par plusieurs réglementations, dont la directive nitrate et son calendrier d'épandage, rappelé par la Chambre d'agriculture aux visiteurs du jour. Globalement, il est possible d'épandre du 1er février au 1er octobre hors dérogation. Au-delà de l'aspect réglementaire, la qualité de l'effluent et la technique d'épandage doivent être particulièrement prises en compte par l'agriculteur. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur la qualité de l'épandage. La première, ça va être déjà de connaître le produit qu'on va épandre. Donc pour ça, on conseille fortement aux agriculteurs de faire une analyse de leurs effluents pour en connaître la valeur et pour après mieux ajuster en fait la dose d'épandage et aussi les complémentations qui pourraient être faites en culture par la suite dans la campagne. Les outils qui seront présentés cet après-midi, donc c'est des outils qui répondent à la prochaine réglementation qui risque d'être mise en place d'ici à 2025 et qui imposera en fait l'enfouissement après épandage. L'objectif visé, éviter le phénomène de volatilisation. Donc la volatilisation, en fait, c'est surtout lié à l'ammoniac et aujourd'hui l'ammoniac c'est un produit qu'on détecte dans l'air et qui pose des problèmes au niveau qualité de l'air et notamment dans le fait que ça va se mélanger en fait avec d'autres particules dans l'air qui aujourd'hui sont nocives pour la santé. Alors déjà la volatilisation en fait c'est souvent lié en plus aux problématiques d'odeur. Donc du coup pour pallier à ça on va préconiser soit un apport directement au sol en végétation
ou alors avec des outils qui feront de l'enfouissement, donc des socs ou des disques qui seront associés à l'épandeur. Autre facteur réduisant la volatilisation, la météo. Des études préconisent un épandage en dessous de 23 degrés en conditions sèches avec une humidité importante. Après des présentations de stands, Claas ouvrait le bal des démonstrations avec son automoteur Xerion 4200 Kaweco muni d'une rampe Bomec. Donc on est sur 4 roues motrices en permanence, directionnelles. Et donc dans les directions, dans les différentes directions du Xerion, on a 5 modes de direction, dont le crabe, vraiment nécessaire et apprécié sur les activités d'épandage. Dans l'idéal, le remplissage de la cuve s'effectuera au champ pour gagner du temps sur les chantiers via un bras mobile situé à l'avant pour faciliter la manœuvre. La cuve Kaweco présentée peut contenir 16 mètres cubes. Le deuxième automoteur du jour était présenté par la société Plugger. Il s'agit de l'AT5105, identifiable par sa monoroue avant. Il peut contenir 25 mètres cubes de chargement. On a vu tout à l'heure, c'est une machine qu'il faut ravitailler. Elle n'est pas homologuée pour rouler à charge sur route. Et de toute façon, cette machine-là, elle nous fait gagner de l'argent que quand elle épand et pas quand elle transporte du digesteur. Donc elle reste au champ et on vient se ravitailler dans un conteneur, comme un Groland, ou directement sur les cuves de camion ou tonnes à lisier. L'idée, c'est d'optimiser le chantier et toujours gagner du temps, que la machine n'attende jamais. Donc voilà, chaque minute est précieuse. C'est-à-dire qu'on va mettre à peu près 2 minutes et demie pour charger la cuve. Après peut-être 1 minute pour manœuvrer dans le champ. 3-4 minutes pour vider la cuve. On revient, on recharge, on répand. On fait ça toute la journée. Donc on arrive à faire entre 6 et 8 chargements à l'heure. Les tonnes prenaient ensuite la relève et en premier la tonne Gentil munie pour l'occasion d'une rampe Pandillard maison qui pourrait tout aussi bien être remplacée par une rampe d'une autre marque. La machine que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une GT 18500. Donc c'est une tonne à lisier d'une capacité de 18 500 litres auquel on enlève 300 litres de capacité vu que cette machine en fait est encastrée vu le grand diamètre de pneumatique. Alors, le fait d'avoir un grand diamètre de pneumatique va favoriser la portance dans les champs et va permettre également à l'ensemble d'être beaucoup plus roulant, comme on peut le voir ici dans cette configuration avec un tracteur de 160 chevaux et 4 cylindres. La société Josquin présentait l'une des tonnes à lisier utilisées par la CUMA de la Zorn, qui en possède 2 identiques et va prochainement en réceptionner une 3e. La gamme modulo que vous avez derrière vous, c'est la gamme la plus vendue en France. On est sur un modèle de 16 000 litres, avec un bras de pompage droite et gauche. Donc vous pouvez passer facilement de la droite vers la gauche. Vous avez uniquement le vérin à changer de côté. Et puis vous basculez votre sommet de bras. Ensuite, les machines, on peut les équiper de plus de 1000 options. Donc on ne va pas toutes les lister ici. Vous avez différents trous, vous avez différentes essieux, différentes solutions de pompage. On est sur la solution la plus simple, on va dire, la pompe à vide, donc qui crée une dépression, votre cuve se remplit, puis ensuite on met la cuve en pression et on épand dans le pandillard. Vous avez derrière vous un pandicide standard en 12 mètres. Le lisier arrive par le dessus, il est réparti à droite et à gauche dans 2 répartiteurs scalpeurs. Leur but, c'est de répartir le lisier dans tous les tuyaux pour éviter les bouchons et de scalper s'il y a des corps étrangers. C'est pas un broyeur, c'est pas un malaxeur. Le malaxage et le broyage se fait avant. Donc ça vient répartir dans les différents tuyaux. Et ensuite, après le répartiteur, le lisier tombe par gravité jusqu'en bas des tuyaux. Enfin, la société Boer présentait sa tonne 2 essieux munie aussi d'une rampe Bomec. Après, aujourd'hui, nous, on est constructeurs de tonnes. C'est-à-dire que je vais fabriquer mon châssis, ma cuve et mon système de pompage. Par contre, les équipements annexes d'épandage que le client souhaite avoir, un enfouisseur à disque, un enfouisseur à dents, un déchaumeur, un pendillard à tuyau ou un pendillard à poitin, là, on va sous-traiter avec différents partenaires, comme ici avec Bomec, avec Vogelsand pour ne pas les citer, ou d'autres confrères. Si le client décide de vouloir mettre un déchaumeur qu'il a déjà dans sa cour, mais l'équiper sur notre tonne, cela c'est aussi possible. Il faut juste avoir les caractéristiques techniques
conséquente pour suivre le système d'installation après qui va être sur la machine. L'avantage de ce système de pompage, c'est qu'aujourd'hui, la tonne, quand vous allez aspirer avec ce type de pompe-là, c'est que le produit passe complètement par la cuve. C'est-à-dire que je vais remplir ma tonne à 100%. Et on a une pompe volumétrique, donc on va sortir en pression, donc une bonne répartition de la dose sur toute la largeur de travail. La prochaine journée technique proposée par la FR-CUMA Grand Est en Alsace est prévue au printemps 2022. La thématique n'est pas encore arrêtée.